Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Furia Liga. Dans cette période de trêve internationale et pour ma toute première vidéo, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un joueur espagnol. Il vit actuellement l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure période de sa carrière et il a fêté le mois dernier ses 16 ans au Real Madrid. Ce joueur, c'est Nacho Fernandez. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Nacho aujourd'hui? Tout simplement parce qu'au fil des années, il a gagné en expérience et surtout en importance au sein du Real. Il est devenu aujourd'hui un des hommes clés d'Zidane, celui qui résout toujours tous les problèmes en défense que peut avoir le technicien français. Mais Nacho, c'est bien plus que ça, c'est bien plus qu'un simple joker en défense. Contrairement à beaucoup de joueurs depuis tout petit, il aime le poste de défenseur. Il n'a jamais eu pour vocation de devenir attaquant, de marquer plein de buts par saison. Et son amour pour son poste, il le montre très bien sur le terrain. Comme vous le savez, à la base, il est défenseur central, mais l'une des plus grandes qualités de Nacho, c'est sa polyvalence. Une caractéristique qui fait de lui un défenseur complet, puisqu'il peut jouer en tant que défenseur central, latéral gauche et aussi latéral droit. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entraîneurs européens aimeraient avoir un joueur comme Nacho dans son effectif parce que sa polyvalence est vraiment un atout rare et d'ailleurs c'est ce qui lui a permis de s'imposer au Real. Parce qu'au fil des saisons, avec les blessures et les rotations, Nacho a pu montrer qu'il était capable et qu'il pouvait avoir sa place en tant que titulaire à Madrid. Je vais revenir sur sa polyvalence un petit peu plus tard parce qu'avant je voudrais vous parler de son parcours avec les Merengues et aussi en sélection nationale. Parce que oui, à seulement 27 ans, Nacho a déjà une vie remplie de triomphes, que ça soit avec la Casablanca comme avec la Rora, avec qui il joue depuis les moins de 15 ans. Mais avant de vous parler de la sélection nationale, je vais vous parler de son parcours avec le Real. Donc comme je vous disais un petit peu plus tôt, ça fait donc 16 ans que Nacho porte le maillot blanc, depuis septembre 2001 exactement. C'est le vétéran de l'équipe parce que personne d'autre dans l'effectif actuel a fait mieux que lui. Derrière, on retrouve Carvajal qui a passé 14 ans au club. Mais la différence entre les deux, c'est que Dani est parti une saison en Allemagne, au Bayer Leverkusen, pour gagner sa place en équipe première, alors que Nacho n'a jamais eu besoin de quitter le club. Donc c'est vraiment un enfant du club, un madridista depuis toujours. Quand il était petit, il avait des posters, des drapeaux du Real affichés dans sa chambre. Et pourtant, il aurait pu ne jamais jouer pour la Casablanca. Celui qui a changé sa vie et son avenir au sein du club, c'est Del Bosque. Je vous explique. En 2000, Nacho a 10 ans. Il joue à l'AD Complutense, le club de sa ville, Alcalá de Henares, qui se trouve au nord-ouest de Madrid. Et il décide de passer des tests au Real. Des tests qu'il passe avec succès, mais il y a un petit hic. Le problème, c'est que pour plusieurs raisons, et notamment le fait que ses parents ne pouvaient pas l'emmener à l'entraînement tous les jours, en fait, il ne pouvait pas rejoindre le Real. Et Del Bosque, qui à l'époque était le responsable de la cantera, a trouvé la solution. Nacho s'est lié avec le Real, mais il a continué à jouer pour le club de sa ville pendant une saison avant de rejoindre la Fabrica. Et depuis, il n'a jamais quitté le club. Et pour tout ça, pour tout ce qu'il a fait pour lui, Nacho n'a jamais oublié Del Bosque, l'homme qui l'a fait venir dans le club de sa vie et aussi celui qui l'a lancé pour la première fois avec la Roja en 2013. Mais ça, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. 2 ans plus tard, en 2002, Nacho a cru encore une fois qu'il allait quitter le Real et même devoir arrêter le foot tout court. Alors qu'il devait partir en tournoi avec le Real, il avait passé une semaine très compliquée, une semaine très mauvaise, il avait énormément bu, il avait beaucoup été aux toilettes, et le vendredi avant de partir, il s'est senti très mal, du coup sa mère a décidé de l'emmener à l'hôpital. Là-bas, il a été diagnostiqué diabétique. Sur le moment, les médecins lui ont annoncé que le foot était tout simplement terminé pour lui. Il avait 10 ans, il a passé un week-end vraiment très difficile et le lundi, il a été voir son médecin traitant avec sa mère qui lui a finalement dit tout le contraire de ce qu'on lui avait dit à l'hôpital. Alors oui, il était diabétique, mais faire du sport, c'était vraiment la meilleure des choses pour lui. À partir de là, il a dû prendre soin de lui 3 fois plus qu'une personne normale, et au final, sa maladie, c'est plutôt un mal pour un bien pour sa carrière, puisque l'alimentation et le repos sont fondamentaux pour les personnes qui souffrent de diabète, et aussi pour les sportifs de haut niveau. Donc son quotidien, c'est de se faire des piqûres à chaque repas et de bien surveiller son taux de sucre. Coïncidence ou non, Nacho n'a jamais été blessé durant toute sa carrière et ça peut avoir un lien avec son hygiène de vie parfaite et le fait qu'il soit énormément suivi sur le plan médical. Ça peut ne pas avoir de lien du tout aussi,
mais c'est quand même un fait très rare qu'un joueur ne se blesse jamais, donc on peut croire qu'il y a un lien de cause à effet. Quelques années plus tard, après cette petite découverte, en 2008, il fait ses débuts avec le Castilla, avec qui il joue 4 saisons et avec qui il fait plus de 100 matchs. Lors de la saison 2010-2011, l'équipe accède aux playoffs pour la montée en seconde division, mais malheureusement échoue. La saison suivante, le Castilla est champion de Segunda Division B et se qualifie pour la Segunda Division. C'était contre Cadix avec une victoire 8-1 en score cumulé sur les matchs aller et retour. Ce succès, il a vécu avec des joueurs que vous connaissez très bien, comme Morata, Ressé, Dani Carvajal ou encore Lucas Vázquez. Et cette saison 2011-2012 est synonyme de changement et d'évolution pour Nacho, qui à ce moment-là est capitaine du Castilla et qui quelques semaines plus tard va rejoindre définitivement l'équipe première. Donc après Del Bosque, il y a un autre homme qui a été important dans la carrière de Nacho, c'est Mourinho. Mourinho, il arrive à la tête du Real en 2010 et directement, il convoque Nacho pour la préparation de pré-saison avec le reste de l'effectif pro. La saison suivante, celle du titre du Castilla, Mourinho le convoque de nouveau pour faire la pré-saison complète avec l'équipe A. Et il est d'ailleurs le seul canterano à avoir fait les 2 premières pré-saisons avec le Mou. Et sa polyvalence, son atout principal, c'est une des raisons pour laquelle Mourinho l'appréciait beaucoup et lui a donné sa chance. Pour preuve, Nacho fait ses premiers pas avec l'équipe première le 23 avril 2011, c'était à Mestalla lors de la victoire 6-3 du Real face à Valence, et pour ses débuts, il a joué latéral gauche. L'été qui suit, il joue le trophée de Santiago Bernabéu à Madrid et il joue de nouveau latéral, mais cette fois à droite. Quelques jours plus tard, on est en septembre 2012 et Mourinho décide de l'intégrer définitivement avec les A. C'est d'ailleurs une excellente décision puisque rapidement il a pu compter sur les talents de son numéro 27 parce qu'avant la trêve hivernale, en décembre, tous les latéraux du Real sont blessés. Donc avec Arbeloa, Marcelo et Coentrao à l'infirmerie, c'était une très bonne occasion pour Nacho de montrer ce qu'il valait auprès de son entraîneur. Donc pendant plusieurs saisons, Nacho joue les remplaçants, ce qui lui permet de progresser et de montrer ce qu'il vaut, que ce soit sous l'ère Mourinho, avec Carlo Ancelotti, puis 6 mois avec Benitez et ensuite avec Zidane. Selon moi, l'été 2016, c'est l'un des tournants de sa carrière, parce qu'il est toujours considéré comme le 4e défenseur central du Real, derrière Ramos, Pep et Varane. Il souhaite avoir plus de temps de jeu et à ce moment-là, il reçoit plusieurs offres de clubs étrangers, notamment une offre de la Roma qui était de 12 millions d'euros. À ce moment-là, Zizou rentre en jeu, il le rassure, il lui parle et lui dit qu'il a besoin de lui, et ensuite, c'est l'explosion. C'est la saison de la concrétisation. En seulement un an, Nacho a triplé sa valeur. Il est passé de 5 millions à une valeur estimée de 15 millions sur le site spécialisé de Transfer Market, ce qui fait qu'en vrai, il pourrait, les 12 millions que la Roma proposait il y a un an, ça pourrait largement être le double actuellement. Et la raison, elle est toute simple, c'est parce qu'il a fait une saison extraordinaire l'an dernier. Il a une nouvelle fois fait preuve de sa polyvalence. Sur les 39 matchs qu'il a joués, il a été 27 fois défenseur central, 10 fois latéral gauche et 2 fois latéral droit. Lors de cette même saison, il a joué son premier quart de finale de Ligue des Champions, c'était contre le Bayern et il a fait un très bon match. Et au final, il termine la saison avec 3 buts, 4 passes décisives et il compte 92% de passes réussies sur l'ensemble de la saison. À la fin, il décroche avec le Real sa première Liga et sa 3e Ligue des Champions et il remonte dans la hiérarchie des défenseurs avec le départ de Pep l'été dernier. Donc 5e joueur le plus utilisé par Zidane en 2016-2017, cette saison il devrait être de nouveau extrêmement important, il est d'ailleurs déjà, et il devrait prendre encore plus d'envergure. Ce qui est impressionnant avec lui, c'est qu'en fait il fait toujours preuve de régularité, il fait régulièrement de très bons matchs, c'était d'ailleurs le cas lors du déplacement du Real à Alaves il y a 2 semaines où il fait un match exemplaire. Et donc depuis le début de la saison, sur les 7 matchs de Liga, il en a joué 6, 3 en tant que défenseur central et 3 en tant que latéral gauche pour pallier aux blessures de Marcelo et de Théo.
et il n'a connu aucune défaite, puisqu'il était absent lors de la défaite du Real, la seule défaite de la saison. L'avantage avec Nacho, c'est qu'il a un profil beaucoup plus défensif que Marcelo. Donc quand il joue latéral gauche, il est vraiment très solide en défense. Et sa vitesse, qui est un autre de ses atouts, lui permet de rapidement revenir défendre lorsqu'il monte. Donc il propose un autre aspect du latéral gauche que Marcelo peut le faire. Et même si l'absence de Marcelo était difficile pour le Real, Nacho a vraiment fait du très bon travail. Dimanche dernier, pour la réception de l'Espagnol Barcelone au Bernabéu, il a fêté sa 100e victoire avec le Real en 126 matchs. Donc son travail acharné, sa constance et le fait qu'il n'ait jamais rien lâché pour s'imposer au Real sont réellement récompensés depuis la saison dernière. Et Nacho, c'est vraiment un joueur attachant, un pur madridista, et son rêve ultime, c'est de revêtir le maillot blanc du Real durant toute sa carrière et de raccrocher les crampons en ayant défendu ses couleurs tout au long de sa carrière. Et franchement, qu'on soit supporter du Real ou qu'on aime le joueur ou pas, il mérite vraiment de réaliser ce rêve parce que c'est un exemple rare de joueur fidèle et réellement amoureux de son club. Des joueurs comme ça, on en voit de moins en moins. Et à Madrid, le dernier qu'on a vu au Real, c'était Casillas. Et malheureusement, il n'a pas pu terminer sa carrière à Madrid. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment à Nacho. Maintenant, pour finir, je vais vous faire un petit point sur sa trajectoire avec l'Espagne. Donc il a joué toutes les catégories, avec toutes les catégories depuis les moins de 15 ans, pour aujourd'hui être dans la liste de Lopetegui. En même temps, le sélectionneur espagnol le connaît très bien, puisqu'ils ont ensemble gagné en 2013 l'Euro des moins de 21 en Israël. C'était d'ailleurs un second titre en sélection nationale pour Nacho, puisqu'il avait déjà gagné un Euro avec les U17 en 2007 en Belgique. Donc après lui avoir fait confiance avec la Rorita, Lopetegui lui fait confiance avec la Rora. Dès qu'il a pris les rênes de la sélection nationale, il a directement appelé Nacho dans son équipe. Mais Nacho, il connaissait quand même déjà la Rora, il avait pris du galon sous Del Bosque. D'ailleurs, sa première sélection, elle remonte au 2 septembre 2013. C'était pour remplacer Inigo Martinez qui était blessé. C'était lors des matchs de préparation du Mondial 2014 face à la Finlande et au Chili. Donc 8 jours après sa première sélection, le 10 septembre 2013, il a joué ses premières minutes avec l'Aurora et c'était pour remplacer son coéquipier du Real, Ramos, lors de la seconde mi-temps. 2 ans plus tard, en octobre 2015, il est de nouveau appelé dans la liste, en remplacement encore une fois, mais cette fois pour la blessure de Ramos. Le 12 octobre 2015, il est donc titulaire pour la première fois avec l'Aurora face à l'Ukraine pour le match de qualification à l'Euro 2016 en France. Quelques semaines plus tard, en novembre, il remplace toujours Sergio Ramos dans la liste, mais cette fois-ci, il n'a joué aucun match. Et finalement, pour la toute première fois, en mars 2016, il est directement appelé par Del Bosque et cette fois, c'était pour remplacer personne. Donc c'était quand même une nouvelle grande première pour lui. Donc Nacho, il a revêti maillot espagnol 7 fois, à 3 reprises avec Lopetegui, et notamment c'est contre le choc face à l'Espagne, où il a superbement bien remplacé Jordi Alba, qui était blessé, et il l'a remplacé en tant que latéral gauche. Aujourd'hui, Nacho, naturellement, il ne cache pas son envie et son objectif qui est désormais de participer au mondial en Russie l'été prochain. Pour ça, il va falloir que cette saison encore, comme la saison dernière, il joue beaucoup. Et avec l'absence qui est pour une durée encore indéterminée de Dani Carvajal, il devrait être amené à être titulaire et quasiment titulaire à tous les matchs jusqu'à que Carvajal revienne. Et il devrait l'être de nouveau s'il y a des blessures. En tout cas, c'est une absence qui est une mauvaise chose pour le Real, mais qui est une très bonne chose pour Nacho parce qu'il doit vraiment se montrer auprès de Lopetegui s'il veut espérer participer au mondial en Russie. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur Nacho. Je vous invite à réagir en commentaire, à me donner votre avis sur le joueur, ce que vous pensez de lui, est-ce que vous pensez qu'il a sa place au mondial 2018 avec l'Aurora et
si vous avez aimé la saison dernière qu'il a fait, la saison qu'il a fait au Real. Voilà, donc tout ce dont vous avez envie, vous pouvez réagir en commentaire. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Furalga. Merci.